Salut à tous, alors je vous retrouve quelques jours plus tard, on est arrivé à Lima, donc je vous avais quitté à Huaraz. Comme d'hab, bus de nuit, on est arrivé à Lima, bon, on a passé quelques jours. On a pris d'abord une chambre au Selina Posada qui est à Miraflores. On a fait une lasagne du 31, on a passé le 31 décembre donc avec nos amis rencontrés au Machu Picchu. Allez, bon appétit! Bon appétit! Je suis un peu loin. Voilà! De ça, on a déménagé dans le Airbnb où on est maintenant parce qu'on va rester quelques jours et ça fait du bien d'avoir un appartement pour pouvoir avoir 2-3 trucs qui sont hyper utiles. Commencer la petite visite. Du coup, un four et surtout une machine à laver. Une machine à laver qui fait séchoir. Ça, c'est trop stylé. Bah voilà, petite cuisine. Petite cuisine, frigo. Alors là c'est un petit studio mais le lit est confort donc c'est cool. Il y a la clim, ça c'est pas mal parce qu'il fait chaud la nuit. Là je vous montre la vue. Pas incroyable mais bon il y a un petit palmier. Et en fait c'est drôle parce qu'on a vu hier matin qu'ici il y a des sortes d'énormes oiseaux qui se posent. Donc voilà. Alors on continue et puis une petite salle de bain bien commode et la douche est trop stylée. Donc voilà, on est bien installé, on va rester ici comme je disais quelques jours, sans profiter de la ville. Franchement c'est sympa, c'est un peu grisâtre le matin mais ça se découvre souvent l'après-midi. Il fait, pour moi c'est parfait le climat, il fait genre 25 degrés, pas trop humide. Le soir il fait un petit peu frais mais franchement c'est hyper supportable, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, on va se balader un peu, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble Lima. Après on continuera les aventures, vous verrez bien où. Ce matin, chose exceptionnelle pour Lima, le ciel est bleu, il fait beau et du coup il n'y a pas grand monde, on allait se faire une petite balade au bord de l'océan. Alors c'est sur les falaises hein, mais la vue est quand même magnifique et voilà, du coup on profite juste qu'il fasse la bonne température, qu'il y ait du soleil et c'est hyper agréable. Il fait tellement beau qu'on a poussé notre petite balade depuis Barranco jusqu'à Miraflores. Donc c'est un des 2 quartiers les plus sûrs de tout Lima. On s'est baladé donc sur tout le front de mer, on vient d'arriver et là on est au parc Kennedy. Et il est connu pour être un parc à chats. Donc en fait il y a des chats qui sont semi-sauvages et qui se baladent dans tout le parc. Dernier jour à Lima, on est revenu au quartier de Miraflores, on s'est mangé un petit ceviche, ensuite on allait se prendre des churros très bons chez Manolo. Et puis en fait on est venu à Miraflores parce qu'on avait besoin de s'acheter du crédit pour le téléphone. Je vous explique quand même hein, parce que c'est un peu compliqué au Pérou pour trouver du crédit de téléphone. Donc déjà, alors c'était à Cusco, j'ai dû aller dans un endroit spécifique pour pouvoir donner mon passeport. J'ai dû signer avec une empreinte digitale. Et ensuite de ça, c'est pas à l'endroit même qu'on peut acheter du crédit. Genre là, on vient de sortir de chez Movistar, donc il y a Movistar, Entel, Claro, il y a plein de trucs. On est sorti de chez Movistar, j'ai demandé pour acheter du crédit, mais le gars il me dit non, faut aller dans une pharmacie.
Donc c'est très approximatif. Mais voilà, c'est pas très cher, du coup on s'y retrouve. On vient de rentrer de nos petites balades à Miraflores et j'ai fait un petit peu de shopping parce que en fait, je vous explique la situation. Donc j'ai habituellement cette catadine pour faire de l'eau. Donc en fait c'est tout simple, on la met là au-dessus de la gourde isotherme. On prend un petit verre, la pomme dedans, on fait couler de l'eau, tac, et ensuite on pompe. C'est hyper bien, c'est hyper pratique, mais c'est hyper lourd. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça. Donc la F3 apparemment c'est une très bonne marque. Et du coup dessus, y a tout qui est utilisable à peu près partout quoi. Donc la contenance c'est 650 ml. Ça s'occupe des bactéries, des microplastiques. Parce que là mon but ça serait vraiment de s'alléger un peu pour le reste du voyage. Et la cathédine elle est géniale mais c'est vraiment trop lourd et c'est pas très pratique. Du coup avec la F-Straw c'est hyper léger parce qu'en plus elle se roule. Donc c'est un plastique tout mou. Il y a juste le petit filtre là comme on peut voir. En plus on peut l'utiliser comme une paille apparemment. Et puis voilà, on voit mieux là sur le côté. Et du coup en fait la bouteille en plastique on peut la rouler. Et c'est à dire que du coup quand on l'utilise pas, ça prend pas de place et c'est super léger. Et en plus ce que je peux faire à ce moment là c'est l'utiliser, presser et puis remplir de nouveau ma bouteille isotherme parce que quand il fait chaud j'aime pas trop laisser dans du plastique. Donc voilà, je vous ferai un tour là-dessus après quelques jours d'utilisation. On va aller se baigner dans l'Amazone avec les dauphins. Je sais pas ce qu'il y a.